Les 5 compétences clés pour réussir comme digital nomade. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des 5 compétences qui vont t'aider à réussir comme freelance indépendant. Alors peut-être que tu es déjà indépendant, peut-être que tu souhaites le devenir, peu importe ton statut. Aujourd'hui, je vais vraiment te partager mon expérience de plusieurs années, les erreurs que j'ai faites aussi et ce dont je me suis rendu compte assez récemment qui m'aident vraiment dans le business à mort en fait. Et tu vas voir, c'est vraiment des choses super utiles. Il y a des choses que tu n'as absolument pas soupçonnées et je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner et activer la cloche. Sur cette chaîne, je propose 2 vidéos par jour pour aider les freelances et digital nomades à se lancer depuis zéro. Et j'ai justement une formation gratuite qui s'appelle Nomade Facile, la méthode pour gagner jusqu'à 2000 € par mois, simplement en enseignant la conversation en français. C'est une compétence qui est ultra simple. Dans ce domaine-là, qu'on appelle le FLE, le français en langue étrangère, il y a plus de demandes que d'offres. C'est super intéressant. Donc tu n'auras pas de concurrence comme dans d'autres secteurs, que ce soit le marketing ou le business, où là il y a vraiment beaucoup trop de monde. Alors certes, tu peux gagner plus d'argent à la fin, mais c'est tellement plus compliqué. Ici, non. Déjà, dès le lendemain, tu peux gagner tes premiers euros. Et l'objectif de cette formation, il est très clair, que tu puisses gagner 2000 € par mois en 30 jours, le plus simplement, plus rapidement possible, sans aucune compétence à travailler. C'est ça qui est fort. À partir du moment où tu es français natif, que ce soit canadien, belge, suisse, français bien entendu, africain, ou même que tu sois apprenant du français, mais que tu as un super niveau, peut-être que tu es niveau avancé, niveau C1, C2, bah, tu vas pouvoir profiter de cette compétence et la monétiser. C'est le but de cette formation. Premier jour, je t'aide à casser tes fausses croyances. Si tu crois qu'être digital nomade, il faut avoir beaucoup d'argent. Si tu crois que c'est très difficile, qu'il faut quitter ton boulot, par exemple, je te montre que c'est absolument pas le cas. Deuxième jour, je te montre comment faire un super cours d'essai pour fidéliser 100% de tes élèves par la suite. Et troisième jour, je t'aide à trouver tes élèves en partant de zéro. Si tu es intéressé par ça, c'est 100% gratuit, je t'invite vraiment à rejoindre cette formation et c'est le premier lien en description. Alors parlons du sujet de la vidéo. Donc première compétence à avoir pour réussir comme digital nomade, c'est en fait d'être stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être stratégique? Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer à des jeux de stratégie, aux échecs et à Warcraft ou des jeux comme ça, même si moi j'adore Warcraft, Starcraft, les échecs, tu vois. Mais il faut avoir un certain goût pour la stratégie en fait, parce que quand tu es indépendant, c'est toi qui dictes tes règles, tu vois, qui dois avoir un plan pour passer d'un plan A à un point B. Par exemple, ton premier plan, ça peut être celui de la formation gratuite que je viens de te proposer, d'avoir tes premiers 2000 € par mois en 30 jours, tu vois. C'est un plan qui me paraît tout à fait raisonnable. Eh bien, pour arriver à faire ça, ce que tu peux faire, c'est être stratégique, tu vois. C'est de te dire, ok, voilà la liste d'actions que je vais mettre en place pour arriver à ce résultat-là. Mais il faut aimer ça, en fait, parce que quand tu es un salarié, en fait, on décide à ta place. Tu n'as pas de stratégie à mettre en place. Dans la stratégie, il y a toujours des choses que tu vas décider par toi-même. Tu vas te rendre compte que c'est pas pertinent. D'autres choses qui sont pertinentes, et tu vas mesurer les progrès. Tu vas te dire, ok, là je passe tant de temps sur telle tâche. Là, par exemple, je me suis rendu compte que ça me permettait de gagner tant d'euros, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus de la stratégie que d'être indépendant que quand tu es salarié. Parce que quand tu es salarié, tu t'en fous. Tu peux rester 10 heures au travail, tu es payé la même chose à la fin, tu vois. Tu n'as pas le risque, en fait, de l'entrepreneur. C'est pour ça que l'entrepreneur freelance, lui, il doit prendre des risques, il doit être stratégique. Donc si tu n'aimes pas la stratégie, c'est un peu compliqué selon moi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'aiment pas, je pense, ce côté un peu stratégie, planification et qui se lancent comme freelance. Et malheureusement, c'est bien dommage. La deuxième compétence clé à développer pour être un digital nomade, un freelance à succès, c'est de bien s'entourer. Enfin, on peut appeler ça une compétence, mais vraiment, moi, j'appelle ça une compétence parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec des gens toxiques. Et ça, c'est super dur de réussir quand tu t'entoures de gens qui ne croient pas en ton projet, qui te critiquent, qui disent juste qu'il faut que tu sois salarié, par exemple, pour la retraite, pour je sais pas quoi. Voilà, les gens en fait qui ne sont pas dans ton délire. Vraiment, je t'invite vraiment plutôt à t'entourer de gens comme ça, de freelance, de digital nomades. Pour ça, tu as des événements, des meet-up, tu as des coworking, tu as plein de trucs. Mais c'est ultra important vraiment de t'entourer des gens qui te tirent vers le haut. Moi, je fais ça constamment. J'ai besoin d'un réseau de gens qui vont m'aider. Des gens qui sont au-dessus de toi, mais des gens qui sont aussi à ton niveau, voire moins bien que toi. Peu importe, mais des gens qui sont dans un état d'esprit positif. Ça, c'est super important. Et en quoi c'est une compétence? En fait, déjà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Pour rencontrer les bonnes personnes, à moins que tu aies une chance incroyable, tu verras, tu vas rencontrer aussi des gens négatifs dans l'entrepreneuriat. Tu vas rencontrer beaucoup de touristes. Moi, j'ai fait des événements, tu vois, des meet-up. C'était pas tout le monde, en fait, qui avait une super mentalité. Et c'était pas tout le monde, en fait, qui avait
voilà, qui avait un business, qui s'était lancé, qui avait des premiers résultats, etc. La plupart des gens dans des meet-ups, c'est des gens qui sont à zéro, tu vois, qui procrastinent et qui ont des étoiles dans les yeux, mais finalement qui se lancent jamais, tu vois. Donc si tu veux réussir, moi je t'encourage vraiment à développer ce réseau. Alors comment faire pour développer bien ton réseau? Faut tenter en fait, faut tenter différents trucs, différents meet-up. Le bouche à oreille, moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus puissant. Des fois il y a la chance. Moi j'ai rencontré des entrepreneurs à des événements que j'aime bien, comme par exemple la pratique du chinois. J'en ai rencontré, alors c'est à toi d'aller à leur rencontre aussi. Moi la plupart des entrepreneurs que j'ai connus, les meilleurs, ça a été grâce à YouTube, grâce à Internet. Donc c'est à toi en fait de faire tes choix, tu vois. Faut pas subir ta vie, faire tes choix. C'est un peu comme tu choisis ton compagnon. Si tu te fais choisir, tu seras jamais heureux. C'est aussi toi qui dois choisir ton compagnon, tu vois. Et c'est la même chose pour les entrepreneurs. La troisième compétence clé à développer, donc je répète, hein, le premier c'était la stratégie, deuxième c'était l'entourage. Troisième compétence à développer, c'est, alors je pourrais le mettre en dernier, mais je te dis comme ça vient, hein, c'est la persévérance. Moi c'est une de mes qualités un peu profondes, un peu intrinsèques si je puis dire. C'est pas tout le monde qui est ultra persévérant. Moi je fais partie du genre, tu vois, qui sont trop persévérants, c'est-à-dire que j'abandonne jamais un truc, même quand c'est complètement pourri. Des fois, voilà, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais j'y crois. Quand j'y crois et que j'ai des raisons d'y croire, je pense que c'est la meilleure chose, tu vois. Faut vraiment pas abandonner. Faut pas avoir le syndrome de l'objet brillant. Faut pas penser qu'un truc est meilleur qu'un autre. Par exemple, ici, on est dans l'enseignement du français. C'est peut-être pas le truc que tu vas gagner 100 000 € par mois en 30 jours. C'est impossible. De toute façon, il n'y a pas de business, à moins que tu gagnes au loto, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un business qui marche très bien. D'ailleurs, je vais bientôt faire un témoignage avec un gars qui gagne 2500 € par mois, sans diplôme, alors qu'il ne maîtrisait même pas l'anglais, il est en Amérique du Sud. Tu verras à quel point ça marche bien. Mais en tout cas, voilà, moi j'y crois beaucoup dans ce business-là. Et tu vois, j'aurais pu me dire, non, je vais faire un business sur l'argent, sur la bourse, sur machin. Mais il y a déjà énormément de gens qui font un truc là-dessus, tu vois. Donc moi, j'avais envie juste de me démarquer, de faire un truc qui n'existe pas. C'est pour ça que je suis le premier formateur officiellement. On parle de devenir digital nomade grâce à l'enseignement du français, tu vois. Parce qu'il y en a qui te disent, ouais, tu deviens indépendant et tout, mais il n'y a personne qui te dit que tu peux devenir digital nomade et qui te fait du contenu aussi pour t'aider en tant que digital nomade dans ce domaine-là. Donc n'hésite pas, ça c'est aussi la formation gratuite que je propose, tu vois. Et bon, je me suis éloigné de ce que je disais sur la persévérance. La persévérance, c'est ultra important parce que tu vas faire des conneries en fait dans le chemin, tu vas faire énormément d'erreurs. Et le but, c'est juste que tu te dises, ok, avant de prendre des décisions hâtives, eh bien, il faut que je teste pendant un certain temps. Si tu as testé pendant des années et que ça ne marche toujours pas, là, tu vas pouvoir arrêter. Mais moi, tu vois, il y a plein de trucs qui ont fini par marcher parce que j'ai jamais abandonné. Ça, c'est une de mes forces. Et je vois trop de gens qui passent d'un projet à l'autre, qui ont ce FOMO dont je te parlais, et qui finalement n'arrivent jamais à concrétiser un projet. Parce qu'ils sont trop en mode, ok, peut-être que la prochaine idée sera meilleure que la précédente. Alors qu'au final, ce qui compte, c'est d'être focus. Et là, on en vient donc à un autre point, tu vois, le fait d'être focus, le fait d'être concentré. C'est vraiment un truc qui va t'aider à réussir pour de bon. Voilà, donc il y avait 5 compétences pour réussir. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon la vidéo elle sera trop longue. Je vais renommer ça en 3 compétences, c'est pas grave. Je t'invite, si ça t'a plu, à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle Nomade Facile. Je t'ai bien décrit au début de vidéo, donc je pense que tu as compris l'idée. 2000 € par mois en 30 jours, devenir digital nomade en partant de zéro. C'est la méthode la plus fun et la plus rapide pour gagner ta vie, ta liberté. Et j'en suis très fier, et il y a des gens qui sont très contents là, qui l'ont suivi déjà et qui m'en font de très très bons retours, donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.